Bonjour à tous, avec le GoPro 2018. Alors, GoPro 7, je viens de le recevoir. J'explique un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Euh, la différence. Black. La Black. Alors, je viens de recevoir. Comment on va commencer avec la nouveauté, les stabilisateurs. On n'a pas besoin de stabilisateur. Voilà, mieux que GoPro 6. GoPro 7, là, c'est plus de performance, mieux. Après, on n'a pas besoin de micro par rapport à GoPro 6. Euh, Apparemment, il fonctionne mieux que GoPro 6. Après, le stabilisateur Hyper Smooth, ça c'est génial aussi. Après, on peut utiliser dans la même chose GoPro 6 sur 10 mètres sous l'eau. Ça c'est super pour le nageur, surfeur que on utilise même à la piscine, mais quand on est à la plage, on peut faire de la nage sous l'eau. On n'a pas besoin de faire du cache en plus. Après, il y a il y a une nouvelle interface pour l'utilisateur. Ça, c'est superbe. Après, on a le retardateur pour les photos. Ça, c'est excellent. Mode super photo. Ça, c'est quand on peut, par exemple, prendre une photo. Euh, on peut prendre entre les deux, par exemple, vidéo. Là, j'arrête, je peux prendre une photo, mais ce sera un bon photo. Time Club, tu peux filmer un moment précis. Et après, par exemple, si on a fait, je fais une minute, et après une minute, il va s'arrêter automatiquement. Par exemple, je saute, je fais quelque chose, je fais le 50 secondes ou une minute. Et là, il va arrêter après directement. Ça, c'est le Time Club. Après ça, l'audio. L'audio c'est superbe et ça, comme j'ai dit au début, il est très correct par rapport à GoPro 6. On n'a pas besoin d'un micro, ça veut dire d'achat de plus. Et ça c'est très bien. Alors, compatible à d'autres appareils comme le Samsung ou l'iPhone. On peut utiliser plusieurs appareils, il n'y a pas de problème avec le GoPro 7. Après, euh, et par rapport GoPro 6 et GoPro 7, il y a une performance, une nouvelle résolution résolution par rapport aux photos, vidéos. Ça peut être de 1440 sur 120 fps ou 960 sur 240 fps et après 960
sur 120 PS et dernière c'est 720 sur 240 FPS. Après on a aussi 1 giga de RAM en plus. Ça c'est super pour le stabilisateur. Ça aide pour il y a de mémoire cache à l'intérieur qu'on peut l'utiliser 1 giga de plus. Après on a surtout les choses que j'ai bien appréciées, c'est l'amélioration de l'application par rapport à GoPro 6 et GoPro 7. Là c'est l'amélioration. On peut faire par exemple un vidéo sur mon iPhone ou sur mon smartphone ou sur Samsung là, et après je peux copier, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin d'ordinateur. Alors ça, j'ai fini par rapport à ça. Voilà comme vous voyez, tout est noté, HDMI. Position GPS, par exemple quand je filme aussi, ça on voit aussi la position. Après ça, c'est ce que je dis, 10 mètres sous l'eau, 12 mégapixels pour les photos, 4K sur 60 pour quand on filme. Et après HDMI, voilà, j'ai déjà expliqué le reste. Et après le ralenti x8, ah ça c'est superbe, jusqu'à oui, même pour le GoPro 6 c'est la même chose, mais là c'est avec l'image, c'est superbe. Voilà, je finis par rapport à ça. Je dis au revoir. Je l'ouvre pas pour l'instant parce que il me manque le cache et protège par rapport l'écran. Je l'ouvre après. C'est pas, de toute façon, demain je l'ouvre. Au revoir, et je vous dis après pour le deuxième vidéo, on va voir sur place. Au revoir et à la prochaine.